Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de la culpabilité. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la deuxième aux Corinthiens, je pense. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7 et au verset 10, qui nous dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Donc bien sûr, il s'agit de personnes qui ont agi, qui ont mal agi, qui se rendent compte que ce qu'elles ont fait n'était pas juste. C'est dans l'Épître aux Corinthiens, donc Paul va les reprendre sur leur attitude. Et on voit que leur attitude, justement, après cela, c'est qu'ils vont être tristes de leur péché. Et ça va produire une repentance, ça va produire un changement de comportement, alors qu'ils auraient pu être tristes aussi et puis ne rien changer, et rester sous une culpabilité et qui va les conduire à la mort, à la dépression. Oui, donc c'est ça, c'est parce qu'ici il dit 2 fois le mot tristesse. Oui, oui. Et c'est quoi la différence entre justement la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde? Comment est-ce qu'on peut savoir quelle tristesse on a? Oui, je dirais que la tristesse selon Dieu, c'est une conviction que le Saint-Esprit va mettre dans notre cœur que ce que nous avons fait ou ce que nous avons dit n'est pas exact, n'est pas correct. Et là, on va avoir cette conviction où Dieu va te dire ce que tu as fait là ou ce que tu as dit là, ça va pas. Et toi-même, tu es travaillé par le Saint-Esprit pour que tu puisses changer la situation dans ta propre vie d'abord, et puis dans la situation que tu as vécue avec quelqu'un d'autre. Généralement, c'est envers une ou plusieurs personnes qu'on a eu un problème. Donc là, on va commencer à dire il faudrait que j'aille demander pardon ou que je corrige cette chose, que je dise que c'était pas exact, se remettre en ordre. La tristesse du monde, c'est on est en colère, on a une certaine colère sur les choses qu'on a faites et puis on en veut aux autres et on en veut autour de nous. On sait qu'on a mal fait, mais on reconnaît pas notre faute. On reconnaît pas que c'est mal, mais en nous, il y a quelque chose qui va pas et puis ça conduit à la dépression. Donc ça veut dire que la tristesse selon Dieu, elle nous remet en question quelque part. On se remet en question. Absolument, oui. On se dit que il y a des choses chez nous à changer. Qui doivent changer. La culpabilité ou la tristesse selon le monde, c'est plutôt c'est la faute des autres. C'est ma faute, mais si j'ai fait ça, c'est parce que les autres m'ont influencé à le faire quelque part. Je vais pas me remettre vraiment en question. Il y a de ça, mais il peut y avoir aussi une autre situation, c'est que je m'en veux tellement de l'avoir fait que je ne me pardonne pas à moi-même. Et que je me demande, mais comment ça se fait que moi j'ai pu faire une chose aussi grave, et on s'enfonce dans la culpabilité, alors que quand on parle de tristesse selon Dieu, Dieu n'attriste pas pour nous abattre ou pour nous enfoncer. Je veux dire, cette tristesse-là, elle sert à nous relever et justement à ce qu'on change d'attitude pour continuer à avancer. Donc, quand c'est la tristesse selon Dieu, il y a une porte de sortie pour être relevé, pour être pardonné. Alors que quand c'est la tristesse du monde, ben c'est plutôt soit on en veut aux autres, mais on reste dans cet état d'accusation. On reste dans cette accusation qui nous conduit, qui peut conduire à la mort. Ça a été le cas pour Judas, par exemple. Oui, donc on se dit finalement que on est coupable, mais qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer ça, et que de toute façon. Alors donc si on veut un peu simplifier les choses pour pas parler de tristesse 2 fois, on va peut-être parler de la culpabilité pour la tristesse selon le monde, et la conviction de péché pour la tristesse selon Dieu. Alors, est-ce que je peux avoir la culpabilité dans l'église, par exemple? Est-ce que je peux entendre un message et au lieu d'avoir une conviction, avoir cette culpabilité? Est-ce que c'est possible? Et comment ça se fait si c'est le cas? Les 2 cas sont possibles. On peut entendre un message et, en l'écoutant, dire « Ah oui, là, je suis convaincu que ça, dans ma vie, je dois changer. » Alors ça, c'est une conviction. Et là, je prends un exemple d'une dame qui a écouté un message qui avait été apporté à l'église, et puis elle m'a appelé en disant « Pasteur, j'ai entendu votre message, et je dois changer ça et ça dans ma vie, je dois demander pardon pour telle et telle chose, est-ce qu'on peut le faire ensemble ?» On s'est dit « Ok, on va prier ensemble. » Donc c'était un salut, il se passait quelque chose dans le cœur de cette femme.
Maintenant, on peut être dans l'Église et se sentir accusé, non pas repris, non pas corrigé, mais accusé, on met une culpabilité sur nos vies. Quand tu sors de là, t'as plus l'envie de revenir parce que tu te dis, mais chaque fois que je vais, je me sens coupable de quelque chose. Ma vie n'est qu'une suite de culpabilité. Je peux pas m'en sortir moi-même. Donc, il n'y a pas de solution. Ouais. Parfois, dans le cœur des gens, ils se sentent tellement coupables qu'il n'y a aucune solution pour eux, et puis ils en veulent à Dieu, ils en veulent à tout le monde, ils en veulent au monde entier. C'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de mon pasteur, c'est de la faute de mon professeur, c'est de la faute de mes parents, et on va trouver des choses parce que la culpabilité nous empêche de voir la réalité. Et donc, elle nous conduit à la mort. Enfin, à la mort, oui, c'est ça. Oui, parce que à la mort dans l'âme d'abord. Et aussi, lorsque on se sent coupable, hein, donc quand on a cette culpabilité qui reste dans nos vies, souvent, on va aussi déborder sur les autres. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler à quelqu'un, on va aussi donner un problème, mais sans donner de solution. C'est-à-dire qu'on va voir, vu que chez nous ça va pas, et qu'il n'y a pas de solution, on va dire à quelqu'un d'autre, voilà, chez toi il y a ça et ça et ça, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais sans donner aucune solution. Donc ça va déborder sur les autres aussi. Absolument. Absolument. Et en fait, c'est un petit peu comme quelque chose qui déborde dans notre vie. Et si on se sent coupable, il faut absolument que les autres se sentent coupables aussi. On ne peut pas être tout seul coupable. On ne peut pas être à porter tout le péché nous-mêmes. Il faut qu'on trouve des problèmes chez les autres. Et généralement, on va faire des projections de soi-même, de ce qu'on vit. On va le projeter sur les autres. Alors que, bon, ça c'est dans l'Église, c'est vraiment dommage que ça se passe comme ça. Je crois que il faut vraiment annoncer au maximum la grâce et le pardon de Dieu. Et aussi avoir l'humilité de recevoir le pardon. Et ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on voudrait mériter. Humainement, on veut mériter des bonnes choses, et du coup, si on rate, ben on rate. Ouais. Et là, il faut l'humilité de dire, ok, j'ai raté, mais merci Seigneur, parce que toi, tu es celui qui me pardonne, tu es celui qui me relève. Sinon, on va continuer à s'enfoncer et à vivre quelque chose de terrible. Lorsqu'on parle de conviction de péché, hein, donc ici, il dit tristesse selon Dieu. Paul, un peu plus haut dans les versets avant, donc il parle à l'église de Corinthe, et il dit, mais vous avez, parce que je vous ai dit, vous avez été attristés. Oui. Hein, et donc, cette conviction s'est manifestée par une tristesse, oui, par des remords. Hein, il dit même, vous avez eu des remords. Donc, la conviction de péché, c'est pas simplement. Donc, tu disais, ça conduit au salut. Bien sûr, ça c'est la finalité. Mais au départ, ça peut commencer par la tristesse, oui, et des remords. Tu disais la différence entre Judas et Pierre. Oui, hein, on voit que Pierre, lorsqu'il a trahi Jésus, lorsqu'il a renié Jésus 3 fois, il est dit qu'il a pleuré amèrement. Donc, il a eu vraiment, donc il était triste, et puis c'était amer, donc ça veut dire qu'il devait vraiment s'en vouloir quelque part. Oui, il se rendait compte vraiment de ce qu'il avait fait. Ouais, donc c'est ça, donc la conviction, oui, oui, elle amène, c'est normal d'être triste, oui, c'est normal d'avoir des remords, c'est de regretter ce qu'on a fait, hein, oui, c'est normal de dire, ah mais je suis vraiment triste de ce que je viens de faire, et là, c'est ça une conviction. Des fois, on dit, ah mais la conviction, oui, de péché, finalement, c'est tout de suite, ça amène à la vie. Non, avant d'amener à la victoire ou au salut ou à la délivrance, ça amène d'abord, il y a une vraie tristesse qui est là. Comment expliquer cette tristesse? Alors, c'est une question de comportement face à la situation, où je me sens, tout d'un coup, je me rends compte, prenons le cas de Pierre, il se rend compte que pour ne pas être pris comme Jésus a été pris, il a renié Jésus. Alors qu'il avait dit qu'il ne réunirait jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Loin de moi cette idée. Même s'il fallait mourir avec toi. Voilà. Il avait même contredit Jésus. Il était jusque-là en disant, mais non, Jésus, tu te trompes. Jamais je ne ferai ça. Et après... alors là, il est dans ce comportement où il va quitter le lieu où il a commis son péché. Il a vu le regard de Jésus sur lui, qui n'est pas un regard d'accusation, mais qui est un regard qui dit « réfléchis à ce que tu as fait ». Et quand nous sommes dans une situation où nous avons fait des choses que nous ne devrions pas faire,
il faut réfléchir. À un moment, il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Et là, on voit que Pierre, tout de suite, la première chose qu'il va vivre, c'est cette amertume qui va monter en lui. Et là, il va se sentir coupable. Et au moment où il se sent coupable, je suis persuadé que le diable est arrivé lui dire « Mon ami, t'as vu que t'es vraiment rien », et puis il lui a probablement dit des choses affreuses. Et là, Pierre s'est dit « Ah, waouh, oui, c'est vrai ». Mais il va se souvenir du regard de Jésus, qui est un regard d'amour, qui n'est pas un regard d'accusation, qui est un regard qui dit « Change de comportement ». Et on sait que Pierre va se remettre en question et il va commencer à changer son attitude, son comportement. Il n'a pas tout compris et on ne comprend pas toujours tout. Mais on peut changer notre comportement. Et Dieu nous invite à changer notre manière de faire et de penser. Et Pierre sait qu'il a mal fait. Et pour qu'il puisse sortir de cette zone de culpabilité dans laquelle il est entré, tout compte fait, à cause de son comportement, à cause de ses paroles, il va devoir faire une rencontre avec Jésus. Jésus ressuscité. Et là, Jésus va lui parler de cœur à cœur. Et il va simplement lui dire, mais tu sais, je t'aime. Et il va lui donner, il va lui répéter son amour pour lui. Prenons le cas de figure de Judas, qui va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Son but, il croyait, moi je pense que Judas croyait fermement, c'est mon impression, que Jésus allait appeler une armée d'anges, qu'il allait vaincre les Romains, qu'il allait délivrer le pays. Alors il dit, tout est possible, quand je l'ai vu faire ces miracles, etc., certainement qu'il allait faire quelque chose. Et Judas dit, ben, je vais le vendre, et là, on va l'arrêter, mais là, il va démontrer sa puissance. Et en fait, il est devenu un paria. Il est devenu quelqu'un qui a triché, qui a vraiment vendu le maître. Mais est-ce qu'il y avait une porte de sortie pour lui? Moi, je pense que oui. Parce que il est allé embrasser Jésus, souvenez-vous, hein, au jardin de Gethsémani. Et là, les gens ont pris Jésus. Enfin, il s'est passé toutes sortes de choses. Relisez les chapitres à ce sujet dans les évangiles. Et puis, Judas, lui, tout d'un coup, il se rend compte qu'il a mal fait. Alors, il retourne vers les anciens et il leur dit « Votre argent, prenez-le, je ne le veux plus. » Il se rend compte qu'il a fait des mauvaises choses. Et là, il va agir aussi. Il va retourner jeter l'argent, mais il ne va pas aller vers les bonnes personnes pour se repentir. Il ne va pas aller vers la bonne personne qui est Jésus. Il va simplement essayer de défaire ce qu'il a fait. Il va essayer de faire qu'on ne voie pas son erreur, que ça soit effacé. Mais c'est plus possible. Il a fait un pas dans le mensonge, il a fait un pas dans la diffamation, il a fait un pas dans les choses mauvaises, et il ne peut pas défaire ce qu'il a fait. Il ne peut pas le défaire lui-même. Dieu peut le défaire pour lui s'il va avec un cœur repentant vers Dieu. Mais là, il a du remords. Là, il regrette, mais regrette en disant bon, j'ai mal fait, mais je vais refaire les choses en arrière. Et il retourne, il jette ses pièces d'argent, et puis les gens disent non, Judas, on n'a pas besoin de tes pièces d'argent, on va faire autre chose avec. Et puis lui, il se sent, il n'arrive pas à défaire ce qu'il a fait, il n'arrive pas à défaire le mal qu'il a fait, parce que c'est entre lui et les méchants, c'est pas entre lui et Dieu. Et à cause de cela, il va suivre la voie du diable qui dit « Mon ami, jamais tu seras pardonné. Mon ami, jamais tu vas trouver quelque chose. Il vaut mieux que tu meurs, que tu disparaisses de la terre. T'es vraiment rien du tout. » Et là, au lieu d'écouter la voix de Jésus qui dit « Si vous confessez vos péchés, je vais vous pardonner », il va écouter la voix du diable. Parce que Judas a entendu le message, il a entendu le message de la repentance, il a entendu le message du changement de mentalité, il a entendu le message que c'était possible, et il a vu des gens comme Zachée, qui étaient des contrôleurs d'impôts et qui prenaient beaucoup d'argent, il a vu des gens se repentir, il a vu des gens changer leur comportement face à Jésus. Mais là, il ne voulait plus se trouver face à Jésus. C'était terminé, c'est comme s'il avait mis une barrière entre lui et le Christ, et là, la solution pour lui, c'était la mort.
Et c'est ça la repentance, la tristesse, pardon, selon le monde, la ouais. culpabilité, où Satan, il appuie cette culpabilité, il nous tient la tête sous l'eau le plus longtemps possible pour qu'on n'ait pas le temps de réfléchir et de penser. Et si ça arrive à quelqu'un, il faut s'arrêter un moment et reconsidérer l'amour de Dieu, les paroles de Dieu. Oui. Ouais, donc quelque part, si je comprends bien, dans les deux cas, que ce soit donc la tristesse selon Dieu ou selon le monde, hein, la conviction ou la culpabilité, il y a des moments justement de remords, il y a des moments de tristesse, donc les deux de prise de conscience. Donc les deux quelque part sont similaires, ont des similitudes, mais dans l'un, je vais me tourner vers Jésus. Et je vais dire, Seigneur, que ce soit ta tristesse à toi. Et dans l'autre, je vais essayer de réparer mes erreurs moi-même. Donc, je vais compter sur moi, quelque part. Je vais compter sur mes mérites, je vais compter sur mes propres forces, sur mon intelligence, sur peut-être ma sainteté, ma spiritualité. On va se racheter, on va essayer de se racheter. On va essayer de se racheter. Mon bagou aussi, oui. mon verbiage. Oui, c'est ça. On va essayer de dire, ben non, finalement, je vais essayer de me convaincre que c'était pas si mal que ça. Je vais essayer de me dire finalement que les autres le font aussi, que voilà. Donc je vais aller là-dedans et jamais je vais vraiment reconnaître, jamais je vais me tourner vers Jésus en disant c'est toi qui es ma force. C'est toi qui es ma solution. Je te demande pardon. Tu disais, Pierre, ce qu'il a fait. Il avait ce moment, il a eu ce moment de remords, etc. Mais ça a complètement brisé son orgueil parce que il pensait que, en fait, il avait dit à Jésus que il était meilleur que lui quelque part. Si les autres te renient, moi je suis meilleur que tout le monde. Moi je vais jamais t'abandonner. C'était vraiment la tâche ultime. Ah, il allait droit dans le mur. Hein. Oui, c'est ça. Et puis là, il a été complètement détruit. Oui. Et cette destruction était bénéfique pour lui. C'était salutaire. Oui. C'était salutaire. Et donc des fois, on a besoin de laisser Dieu nous reprendre. Et des fois, ça casse quelque chose en nous. Mais par contre, une fois c'est intéressant parce que dans le passage, il dit cette repentance, là, cette tristesse selon Dieu, elle mène à la victoire ou au salut, et elle ne laisse pas, elle ne nous laisse pas de regret. On n'a aucun regret après. C'est-à-dire que une fois qu'on a demandé pardon et qu'on a été pardonné et qu'on a vécu cette victoire justement, les regrets n'existent plus. Oui. Et on ne regrette pas d'avoir été triste. Et on ne regrette pas d'avoir été triste, et la tristesse n'a duré qu'un temps, et puis ensuite c'est terminé. Oui. Tandis que je peux savoir que c'est de la culpabilité quand je repense à ce que j'ai fait, j'ai encore des regrets. Oui. Et si quand je repense à ce que j'ai fait, j'ai encore des regrets, ça veut dire, selon ce passage, selon la parole de Dieu, donc c'est pas selon nos expériences, mais selon ce que la Bible dit, si j'ai encore des regrets, ça veut dire que je n'ai pas laissé Dieu me pardonner complètement et que je ne suis pas passé complètement par ce processus de repentance. Oui, ou que je ne me suis pas pardonné moi-même aux choses que j'ai faites, parce que ce genre de situation va provoquer le rejet. On va se sentir rejeté soi-même, on va se rejeter soi-même, mais on va se sentir rejeté des autres. Et le rejet va venir en nous et va toucher notre cœur. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Quand il a rendu les 30 pièces d'argent, les autres ont dit « c'est ton problème, c'est pas le nôtre ». Il s'est senti rejeté. Il était rejeté. Il était rejeté. Parce que le monde va nous rejeter. Il va pas nous pardonner. Le monde ne nous pardonne pas. Il ne nous pardonne pas nos fautes. Mais Jésus pardonne nos fautes. Ouais, amen. L'esprit de ce monde ne nous pardonne pas nos fautes. J'aimerais juste dire quelque chose par rapport à Pierre. Jésus lui avait dit d'abord, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et il lui avait dit une autre phrase importante qui dit le diable t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Et encore une autre fois, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, il y avait dans les paroles que Jésus avait dites, et je suis certaine qu'elles sont revenues aussi dans l'esprit de Pierre, il n'y avait pas que l'accusation du diable qui était là, il y avait les paroles de Jésus qui disaient, mais Jésus l'avait dit, et pourtant il m'aimait encore. Il m'a prévenu que ça allait arriver, je ne l'ai pas cru, mais c'est arrivé. Et si vous voulez, c'est comme si il le savait et il m'aimait quand même.
Donc, il n'a pas rejeté l'amour de Dieu. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est de savoir que Dieu ne nous aime pas parce qu'on fait toujours les bonnes choses. Dieu nous aime quoi qu'on fasse. Comme on aime nos enfants, quoi qu'ils puissent faire, on continue à les aimer. Eh bien, Dieu, c'est encore plus. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Il continue. Et Pierre, c'est vraiment fondé aussi sur cet amour de Jésus. Ouais. Et savoir qu'il pouvait revenir parce que Jésus n'était pas celui qui allait l'enfoncer, mais il avait encore un avenir pour lui. Ouais. Et je crois que ça a vraiment aidé Pierre. Donc la repentance, elle est basée sur l'amour immérité de Dieu pour nous. Absolument, oui. Tandis que la culpabilité est basée sur « je dois mériter l'amour de Dieu », même, parce que c'est ça. On peut, même quand on est chrétien, même quand on est né de nouveau, on peut quand même, au lieu de passer par la repentance, on peut passer par la culpabilité. Parce que on se dit, je dois mériter l'amour de Dieu. Ce que j'ai fait là, Dieu ne peut pas m'aimer à cause de ce que j'ai fait. Je ne le mérite plus, quelque part, comme si on l'avait déjà mérité à un certain moment. Donc on se dit, je ne le mérite plus. Et donc si je mérite plus son amour, je peux plus être près de lui. Et je dois aller loin de lui. Et loin de lui, il n'y a pas de salut. Sans Dieu, il n'y a pas de salut. Ouais. Et donc, s'il n'y a pas de salut, eh bien, il n'y a pas de solution. Et tandis que la repentance me fait dire, oui, j'ai fait quelque chose qui n'était pas juste. Je sens, et ça, c'est vraiment important, je ressens vraiment une tristesse par rapport à ce que j'ai fait. Parce que s'il n'y a pas de tristesse, il ne peut pas y avoir de repentance. Et si quelque part, à un certain moment, on n'est pas désolé de ce qu'on a fait, et s'il n'y a aucun remords, regret, enfin, si on se dit, je vais demander pardon, mais parce qu'on me dit qu'il faut le faire. Il y a rien vraiment qui se passe à l'intérieur qui nous dit ça c'est mal. Et là, il peut pas y avoir de repentance non plus. Il y a vraiment, on a besoin que Dieu vienne nous convaincre. Et je crois qu'il y a aussi des choses comme ça dans notre vie où, pour l'instant, on accepte certaines choses, on accepte des compromis, on accepte des choses, on fait des choses qui sont pas justes. On sait que c'est pas juste. C'est écrit dans la Bible, mais on voit pas vraiment où on trouve des excuses pour les faire quand même. Et je crois que si on veut suivre Dieu, à un certain moment, il faut dire au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, viens me convaincre de péché. Je te demande de venir me... Et si ce que je suis en train de faire, là, c'est pas juste, si ta parole est la vérité, viens me convaincre de péché. Viens me convaincre que ce que je fais n'est pas juste et donne-moi une solution pour m'en sortir. Parce qu'on est tous passés par là, où on a eu des moments où on savait que ce qu'on faisait n'était pas juste, mais on n'avait pas d'échappatoire. Ouais. On n'avait pas de solution pour s'en sortir. Là, je sais, je suis en train de tricher, mais imaginons quelqu'un qui triche à l'école ou dans un examen, je triche dans un examen, mais c'est parce que je n'ai pas d'échappatoire, dans le sens où si je ne triche pas, je vais échouer. J'ai pas d'échappatoire. En tout cas, humainement parlant, je triche parce que j'ai une bonne raison de le faire quelque part, parce que je veux réussir. Ça, c'est notre solution humaine. Mais on peut aussi dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens me convaincre de péché pour que je regrette le fait de tricher. Et quand tu fais ça, donne-moi une solution. Et la solution de Dieu, et c'est ce qu'il a donné à Daniel et à ses amis, il est dit que Daniel et ses amis avaient un esprit supérieur. C'est-à-dire que Dieu a donné une intelligence supérieure pour qu'ils puissent comprendre les choses. Et si je fais ça, je dis, mais Seigneur, merci, c'est ça ta solution. Tu me donnes un esprit supérieur, pas que je veux être supérieur aux autres, mais tu me donnes une intelligence, et voilà la solution. Mais maintenant, quand je vais étudier, je vais retenir, et je vais comprendre, et je vais pouvoir réussir sans tricher. Et c'est ça la différence, c'est de dire, je crois que lorsque le Saint-Esprit vient nous convaincre, il vient nous convaincre de péché, mais il nous donne une solution pour qu'on arrête de le faire. Et c'est ça la repentance, parce qu'on change de comportement. On change de comportement et on sait qu'on a le pardon de Dieu. Et j'aimerais lire ces versets de 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 10, qui dit « Mais si nous marchons dans la lumière, donc si nous sommes vrais, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché,
Nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc l'important c'est d'être d'accord avec nous. Quand on parle de confesser nos péchés, c'est oui Seigneur, je reconnais que ce que tu dis, ce que tu appelles péché est péché dans ma vie. Et si je confesse cela, si je dis ok, je te demande pardon, je reconnais cela, eh bien il nous dit, non seulement il nous pardonne nos péchés, mais il vient nous purifier, il vient purifier notre cœur de tout ce qui produisait ce péché et qui nous enlève même l'envie de continuer, parce que c'est ça la conviction de péché. Je reconnais que ce que je fais, c'est pas juste et je ne veux plus le faire. Oui. Hein, la repentance, c'est non, j'en veux plus. C'est mal, j'en veux plus. Et non seulement je ne veux plus, parce qu'il y a beaucoup, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Hein, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne veut plus. Mais il nous donne la capacité et des solutions pour garder cela. Hein. Oui. On disait, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été attaqués ou on a parlé en disant il y a eu des abus sexuels, des trucs comme ça, ils ont trompé leur femme, enfin des choses comme ça. Et je connais l'histoire de Billy Graham qui disait, mais moi, la solution que j'ai trouvée pour qu'il y ait aucune accusation, c'est que à mon bureau, c'est des vitres. Donc, c'est-à-dire qu'on voit toujours ce qui se passe à l'intérieur. Il y a aucune, comme ça, il y a tout le monde peut voir ce qui se passe, il n'y a pas de tentation, etc. Donc, c'est ça aussi, c'est de dire, le Seigneur va nous convaincre, nous dire, voilà, il faut que tu arrêtes, on va vouloir arrêter, mais en plus, il va nous donner des solutions concrètes à des choses pratiques à faire pour nous protéger. Si on sait qu'on a des faiblesses dans certains domaines, si on sait qu'on est déjà tombé dans certains domaines, eh bien, le Seigneur va nous aider à ne plus tomber. Et c'est à nous aussi à dire, je vais arrêter. Comme on a un ami qui était alcoolique, à un certain moment, lorsque Dieu l'a libéré complètement de l'alcoolisme, il a décidé de ne plus boire du tout. Oui. Pour qu'il n'y ait plus de tentation qui soit là. Donc ça aussi, je pense que c'est important, c'est de dire, je ne vais pas seulement laisser le Saint-Esprit me convaincre, demander pardon et ne plus vouloir le faire, mais je vais travailler avec le Saint-Esprit pour qu'il me donne des solutions pour ne plus avoir ces tentations-là aussi. Pour fuir les tentations. Oui, et en plus, dans la parole de Dieu, j'ai quand même des conseils que le Seigneur donne à travers Paul, à travers Jésus, à travers Pierre, à travers Jacques, Jean, que je vais m'approprier et que je vais mettre en pratique. Ouais. Et ça, c'est le point le plus important. Je ne me contente pas d'écouter la parole, je décide de la mettre en pratique et de sortir de cette culpabilité ou des péchés que je peux commettre en disant non. Et puis, je peux faire appel à un ami. Oui, c'est ça. Je peux faire appel à quelqu'un en disant, écoute, donne-moi un coup de main parce que dans tel domaine j'ai difficile et si on pouvait prier ensemble, ça c'est une bonne chose. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu, il a toutes les solutions pour nous aider. Ouais. Il nous convainc de pécher, mais pour qu'on puisse avoir la victoire et qu'on ne puisse avoir aucun regret. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.